doing? Alors oui, je sais. J'avais dit que cette page Instagram ne deviendra pas une page Instabook, Bookstagram, je sais plus comment on appelle ça. Et cette chaîne YouTube ne serait pas un booktube. Eh bien j'ai menti. Vous savez quand j'ai encore menti? Quand j'ai dit qu'en 2026, je n'achèterais plus de livres et que je lirais ma palle. Bon bah les résolutions, ça tombe à la poubelle, hein, il faut croire. Parce que nous sommes actuellement le 13 janvier et disons que j'ai genre 20 livres. Oups. Bonjour et bienvenue. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Carlos Calamandre, mais vous me connaissez peut-être sous le pseudo de Carl Story. Je suis le créateur du webtoon Inchangé. Enfin, je l'étais jusqu'à ce que webtoon me mette à la poubelle. One more thing I forgot is very important. Vous le savez peut-être pas encore, mais j'ai un roman qui va sortir en mai cette année. Malheureusement, je peux ni vous dire le titre ni la maison d'édition parce qu'ils n'ont pas encore fait la com de leur côté. Et le titre, on n'a pas encore décidé. Oupsie. Par contre, je peux vous dire de quoi ça parle. Enfin, vite fait, hein. C'est une enquête policière dans un monde fantastique avec une petite romance MM. Checkez les réseaux, il y aura bientôt beaucoup d'informations sur ce sujet qui sortiront sur ma page Instagram. Si vous me connaissez, vous savez que je devrais être illustrateur. Malheureusement, je n'aime pas dessiner, donc je fais une illue tous les 100 ans. Voilà. Dessiner, c'est vraiment pas ma passion, c'est pas thérapeutique pour moi. Par contre, qu'est-ce qu'il est? C'est acheter des livres. Je ne parle pas de lire, je parle d'acheter. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un book haul. Comme dit, j'avais fait comme résolution pour l'année 2026 de ne pas acheter de livres et de rester sur ma palle. Malheureusement, il y a une journée à Strasbourg qui s'est passée hier, tout simplement. J'avais des amis qui devaient m'offrir des livres, ou en tout cas qui voulaient m'offrir des livres, que ce soit pour Noël ou pour mon anniversaire qui approche, enfin qui approche dans 3 mois, mais bon, elles sont prévoyantes. Ce qui fait qu'on a fait des tours en librairie et que, ben, bien sûr, on n'est pas ressorti les mains vides, hein. Non, mais de toute façon, je suis un clown, on le sait déjà, donc... Alors, pour les premiers livres que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un cadeau de la part de ma chère Moka. Moka qui est mon assistante sur Inchangé. Elle voulait m'offrir un cadeau de Noël parce que de mon côté, je lui ai offert des... Enfin, je nous ai offert des places pour aller voir le Roi Soleil cet été. Et du coup, de son côté, elle a voulu m'offrir un livre. On s'est rendu du coup à la librairie Gallimard, la librairie du monde entier, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une librairie qui va traiter beaucoup de livres étrangers et du coup en VO surtout. Et pour le coup, dans le rayon anglais, qui est le rayon le plus fourni de la librairie, hein, bien évidemment, il y a aussi des rayons italiens, des rayons chinois, des rayons japonais, mais ces rayons-là, ils sont plus remplis de manuels scolaires pour apprendre la langue ou simplement de petits romans qui permettent de se mettre dedans. C'est vrai que le rayon le plus fourni est vraiment le rayon anglais. Et j'ai eu un coup de cœur sur ceci. C'est un bundle de Percy Jackson et les Olympiens, les 5 premiers tomes du coup de la série de Rick Riordan, c'est ça son nom, hein? Ouais, Rick Riordan, tout à fait. Du coup, en VO, et c'est dans une édition vraiment magnifique que j'aime trop, avec du coup, vous voyez que c'est des couleurs très fluo. Là, pour le coup, il est vert, du coup, pour le premier tome, avec une illustration au milieu. Et franchement, je suis tombé amoureux en les voyant. Alors, au niveau de Percy Jackson, moi j'ai seulement lu le premier tome pour l'instant. En français, c'était il y a 2 ans. J'avais commencé le deuxième tome, mais je m'étais arrêté en plein dedans parce que j'avais d'autres lectures qui arrivaient ou même j'étais tombé dans un peu une panne de lecture tout simplement. Alors, j'aime beaucoup l'univers Percy Jackson. J'ai déjà regardé la série proposée sur Disney+. J'ai regardé la saison 1, je suis en train de regarder la saison 2 en ce moment. Franchement, j'adore hein, l'univers et tout. C'est juste que bon, c'est de la littérature jeunesse et j'ai un peu de mal quand les plumes elles sont plutôt simples, en plus quand c'est écrit à la première personne, c'est quelque chose que personnellement j'ai un peu du mal à digérer dans mes lectures. Ça dépend quand c'est très bien fait, hein. Par exemple, mon roman de fantasy préféré c'est L'Assassin Royal de Robin Hobb. C'est un roman qui est écrit à la première personne aussi. Mais voilà, j'ai parfois un peu du mal. C'est pour ça que je me suis dit que peut-être les lire en anglais, ben, étant donné que c'est une lecture facile, et que moi, ben, je suis quand même
j'ai quand même un bon niveau en anglais, on va dire. Je ne parle pas couramment non plus la langue, mais on va dire que j'écoute beaucoup de podcasts, de vidéos en anglais, que ça fait quelques temps aussi que j'ai commencé à lire de la VO. Je me dis que franchement, ça peut être très sympa de redécouvrir et de découvrir la suite en anglais avec la plume de Rick Riordan. Donc voilà, j'étais trop content. Merci beaucoup Mocha si tu passes par là, cœur sur toi. En tout cas, ils sont magnifiques. Et étant donné que Mocha m'a offert le bundle des 5 premiers tomes, j'en ai profité pour prendre voilà, aussi le tome 6 et 7 qui étaient aussi disponibles de mon côté. Ça du coup c'est mes achats à moi. Et je suis vraiment très content parce que l'un de mes objectifs cette année c'était de lire plus de livres en VO. Et qui plus est, j'avais envie de vraiment me concentrer sur des sagas que j'avais commencé depuis longtemps et que j'avais pas terminé. Justement, Percy Jackson et les Olympiens, c'était vraiment une saga que je voulais continuer. Si jamais vous connaissez pas... Si jamais vous connaissez pas Percy Jackson, je vais quand même faire un résumé, mais bon, c'est ultra connu quand même, hein. On va suivre Percy, un jeune garçon qui est quand même un peu hors de la norme. Il est dyslexique, il est un peu hyperactif aussi, il me semble, hein, tout simplement. Et il a beaucoup du mal à se faire des amis à l'école, il change beaucoup d'école parce qu'il y a souvent des accidents qui arrivent là où il se trouve. Au final, Percy va apprendre qu'il est un sang-mêlé, c'est-à-dire un enfant qui est né d'un dieu et d'une humaine. Et il va du coup devoir intégrer le camp des sang-mêlés, qui est là pour justement aider ses apprentis héros en quelque sorte à se défendre contre des monstres qui pourraient les attaquer dans la vie de tous les jours dans le monde humain. Réseau pour le coup. Alors avec Maple Sky, ça fait des semaines, des mois même, que je lui parle du fait que j'aimerais beaucoup une édition de Génère de Charlotte Brontë, une très belle édition. Malheureusement, l'édition française me parle pas trop. Les couvertures que j'ai vues, c'est pas trop mon style. C'est pas trop ce que je recherchais en soi. Donc j'étais pas forcément emballé plus que ça. J'ai trouvé une très belle édition justement à la librairie Gallimard, qui est celle-ci. Franchement, elle est magnifique. Du coup, c'est un relié avec des fleurs qui poussent. Il y a beaucoup de dorés, beaucoup de dorures, de la dorure d'ailleurs sur le jaspage, qui sont magnifiques. Franchement, je suis tombé amoureux de cette édition. Mais Sky ne me l'a pas achetée. Cette édition, je l'ai achetée moi-même. Cheers. Tu as parlé de Jenner, qui est une orpheline qui va entrer dans une maison en tant que tutrice, éducatrice d'une jeune enfant qui a été recueillie par un homme seul qui s'appelle Monsieur Rochester, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, tout à fait. Monsieur Rochester, et il y a pas mal de zones d'ombre un peu dans ce manoir. Jenner, elle a une imagination qui est quand même assez débordante, et du coup, quand elle parcourt la nuit dans le manoir, elle va avoir l'impression que quelqu'un la regarde, quelqu'un la suit et tout ça. Il y a un peu un aspect très fantomatique, c'est un roman gothique, hein, normal. C'est un précurseur même du roman gothique, il me semble, Jenner, et c'est vraiment un roman que j'ai adoré. Je l'avais lu il y a peut-être 4 ans. Ouais, 4 ans version française. Et c'était vraiment... J'avais une période où j'avais lu tous les livres des Sœurs Brontë. Enfin, tous les livres. J'avais lu un livre de chaque Sœur Brontë. Donc j'avais lu Jane Eyre pour Charlotte. J'avais lu Les Hauts de Hurlevent pour... Comment elle s'appelle? Émilie? Et j'avais lu Agnès Gray pour Anne Brontë. Et franchement, Jane Eyre, ça avait été mon préféré de toutes les lectures. Et il fait partie de mes romans préférés, je pense, encore aujourd'hui. Je m'en suis pas remis. C'est pour ça que pouvoir le découvrir en VO, parce que du coup c'est une édition en anglaise, hein, je suis très 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 content. Talented, brilliant, incredible, amazing, show-stopping, spectacular, never the same, totally unique, completely not ever been done before, unafraid to reference or not reference, put it in a blender, shit on it, vomit on it, eat it, give birth to it. Mais du coup, la raison pour laquelle c'est moi qui ai acheté cette édition et pas mon ami Sky qui voulait m'offrir à la base, c'est parce que j'ai eu un gros coup de cœur, un autre coup de cœur. Du coup, j'ai eu que des coups de cœur à Gallimard. Mais en fait, j'ai vu ça. Alors, je sais pas si on voit très bien, mais il s'agit d'un recueil des histoires de Jane Austen. Voilà, en relié avec ce côté rose sur la couverture et sur le jaspage que j'ai trouvé trop magnifique. Je l'ai trop aimé. Et du coup, à l'intérieur, on a
Raison et sentiment, Orgueil et préjugés, Mansfield Park, Emma, Northanger Abbey, Persuasion et Lady Susan. Franchement, Jane Austen, voilà, c'est une autrice dont j'adore la plume. J'ai adoré découvrir Orgueil et préjugés à l'époque. Je me rappelle que je l'avais commencé à le lire lorsque j'étais en terminale et j'avais pas du tout aimé. J'étais à genre une cinquantaine de pages, 70 pages. J'avais vraiment du mal à me mettre dedans, j'avais pas du tout aimé. Et en fait, c'est parce que j'avais pas compris à quel point la plume de Jane Austen, elle était remplie d'ironie. Vraiment, sa plume était remplie d'ironie et j'avais pas compris à ma première lecture, justement. C'est bien plus tard que je l'ai compris. Et une fois que je l'ai compris, lorsque j'ai commencé à lire Orgueil et préjugés, je me suis tapé des barres. Mais jamais j'ai autant ri de ma vie. C'était incroyable. Du coup, voilà, je suis très content de pouvoir redécouvrir Orgueil et préjugés et découvrir les autres romans qu'elle a écrits, du coup, dans ce livre complètement magnifique. Et du coup, merci beaucoup Sky pour m'avoir offert ce livre. Il y a un livre que je voulais vous parler avant de commencer sur la section que j'ai prise à la librairie du Monde. Malheureusement, j'ai oublié de filmer avant celui-ci. Mais du coup, c'est un livre que j'avais commandé en fin décembre, mais qui du coup était arrivé début janvier à cause des problèmes de transport et tout ça. C'est de la VF, mais il s'agit quand même d'une œuvre qui de base est anglaise. Yumi est le peintre des cauchemars de Brandon Sanderson. Alors, Brandon Sanderson, c'est qui? C'est un auteur de fantasy qui est extrêmement connu, notamment pour sa trilogie des Fils de Brume et une autre qui s'appelle Les Librairies de Rochard, un truc dans le genre. Alors, j'ai aucune trilogie parce que je n'ai pas dans le temps. J'ai bien sûr. J'ai ouvert les livres, depuis au moins 2018, mais jamais eu voir dedans. Mais je pense que j'ai vraiment essayé de me lancer dedans, et vraiment, Et Yumi est le peintre des cauchemars, j'ai commencé à le lire et j'aime beaucoup la plume de Sanderson, donc franchement ça me donne vraiment envie d'aller lire les autres livres. Honnêtement, est-ce que vous avez déjà vu le film Your Name de Makoto Shinkai, le film d'animation? C'est à peu près la même chose. On va suivre Yumi qui se trouve sur une planète où on a un soleil qui vraiment est très lumineux et où il fait très très chaud. Et c'est une prêtresse du coup elle va convoquer des esprits en fait qui vont se transformer en objets du quotidien. Et du coup elle a vraiment une place importante dans la société. Ce qui fait qu'elle a une vie qui est vraiment remplie de rituels. On lui dit comment manger, elle a des servantes pour lui donner à manger, elle a des servantes pour la laver. Elle doit rester des heures et des heures agenouillée à faire des espèces de structures de pierre pour invoquer des esprits. Elle a vraiment pas la vie facile. D'un autre côté, on a un autre personnage qui s'appelle Peintre. Lui, c'est un peu un chasseur de cauchemars, c'est ce qu'on pourrait dire. Les cauchemars, ce sont des entités qui ont un peu envahi son monde, un monde qui est complètement plongé dans l'obscurité. Il n'y a rien de lumineux à part un grand astre dans le ciel qui est tout blanc. Et du coup, Peintre, c'est comme ça qu'il se fait appeler, c'est pas son vrai nom, c'est son titre. C'est un peintre de cauchemars. En fait, les cauchemars sont des entités qui vont se nourrir de la peur des gens et qui vont du coup gagner de la force, emmagasiner de la force en fait, et prendre une forme physique qui peut attaquer et faire du mal et créer des désastres. Pour empêcher ça, le travail de peintre, c'est justement de peindre ces cauchemars et de leur donner une forme beaucoup plus docile. Les mondes de Peintre et de Yumi sont vraiment très différents, que ce soit dans la vibe, dans leurs croyances, même s'ils sont tous les deux basés un peu sur l'Asie de chez nous, surtout le Japon, on va dire. Très clairement, il y a une très très grosse vague japonaise qui renforce encore plus le côté Your Name. Mais surtout, ce qui va se renforcer le plus le côté Your Name, c'est que du jour au lendemain, Yumi et Peintre vont commencer à se réveiller chacun dans le monde de l'autre. Là où je suis à la partie 2. Pour le coup, ce qu'on apprend, c'est que du coup, Peintre va prendre possession du corps de Yumi. Yumi va toujours être là quand Peintre sera présent dans son corps, mais elle sera plus en tant qu'esprit à côté. Et du côté du monde de Peintre, quand Yumi se réveille là-bas, elle se réveille dans son propre corps, à elle par contre, et Peintre, lui, est en forme fantomatique. Et du coup, ils doivent apprendre à collaborer, à comprendre ce qui leur arrive, et surtout, pourquoi est-ce que cela leur arrive. Et surtout, il semblerait qu'il y aurait un désastre qui se préparerait et qui pourrait justement anéantir leur deux mondes. Take it, let's go, lesbians, let's go! Mais du coup, cette journée à Strasbourg, après être allé à la librairie du Monde, on s'est rendu dans une autre librairie. Et là, j'ai acheté un livre que, de base, c'était le livre que Mocha devait m'offrir. Mais étant donné que j'ai eu un coup de cœur sur Percy Jackson et les Olympiens, Mocha a voulu m'offrir Percy Jackson. Mais du coup, il me manquait un livre que je voulais, que je lui ai demandé de m'offrir. Et du coup, je suis allé le chercher. Et il s'agit du tome 3 de L'Empire du Vampire, l'Empire de l'Aube de
G. Christophe, pardon. En format relié bien sûr, parce que je les adore en relié, ils sont trop beaux. Alors, l'Empire du Vampire, de quoi ça parle? Là, du coup, c'est le troisième tome d'une trilogie. Mais le premier tome, l'Empire du Vampire, c'est une dark fantasy dans lequel les vampires ont gagné contre les humains, tout simplement. Il ne reste qu'un seul chasseur de vampires vivant, et il est enfermé en haut de la tour de la Reine des Vampires, et il attend son exécution. Mais avant de l'exécuter, la Reine des Vampires, elle veut récupérer ses mémoires pour les mettre dans un recueil, dans un livre d'histoire, tout simplement, hein. Et du coup, il y a un vampire script qui va lui rendre visite tous les nuits et qui va recueillir justement son histoire. Comment ça a commencé, comment il est devenu euh, chasseur de vampires et surtout, comment est-ce qu'il a fait pour détruire et perdre le Graal, le seul truc qui aurait pu sauver les humains. Franchement, c'est un livre que j'adore. J'ai lu le tome 1, ouais, il y a 2 ans lors de l'été. J'avais adoré, c'était tellement bien. En plus, bon, là, c'est fermé donc je peux pas trop vous montrer. Et en plus, c'est un tome 3 donc il peut y avoir des spoilers. Mais en fait, à l'intérieur, il y a des petites illustrations par-ci par-là qui sont en fait le script vampire quand il écrit l'histoire, les mémoires du chasseur de vampires. Parfois, il va faire des petits dessins, des petits croquis des personnages ou des lieux que le chasseur a vus. Et franchement, ça s'intègre hyper bien dans la lecture et c'est trop joli. Et en fait, j'ai adoré, c'est vraiment des briques hein, de 1000 pages. J'ai le tome 2 quelque part, L'Empire des Damnés. J'ai le tome 2 aussi dans la bibliothèque, je ne l'ai pas encore lu, mais il est prévu pour cette année, en tout cas dans mes lectures. J'ai aussi pris autre chose dans cette librairie, il s'agit de Les péchés gravés dans leurs os de Laura R. Samotin? C'est ça le nom? Il me semble, oui. Alors, c'est un premier tome. Je ne sais pas combien il y a de romans dans la série. C'est peut-être une trilogie ou une trilogie ou une duologie, je ne sais pas trop. En tout cas, c'est dans la collection Lost Kingdom des éditions Bookmark. C'est leur collection un peu romance fantasy, hein, tout simplement, hein. Franchement, c'était pas prévu que je le prenne, mais il m'a appelé en librairie. Genre, j'ai vu la couronne. La couronne. Bah oui, j'ai vu la couronne, hein, il y a une couronne sur la couverture. Mais très clairement, j'ai vu la couverture en rayon et j'ai fait oh, ça a l'air beau. Après, les romans de Lost Kingdom, physiquement, ils sont très très beaux. À chaque fois que je les vois, je suis en mode waouh, ils sont beaux. Est-ce qu'ils sont bien à l'intérieur? Ça, je ne sais pas, c'est une autre histoire. Please! Please! No! Mais celui-là, la couverture m'a interpellé et surtout le résumé aussi m'avait grave interpellé. On est sur une ambiance de Russie, de tsar, hein, justement. Un couple homosexuel, hein, voilà. Good for them, hein, comme on dit chez nous. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que notre personnage principal, qui était le tsar, du coup, a été trahi par son mari, qu'il a un peu on va dire poignardé dans le dos, hein. Je sais pas trop si le poignard, mais bon, j'ai pas encore lu le livre, donc je peux pas savoir. Mais en gros, son mari l'a trahi, il a été exilé de sa contrée, tout simplement, et il a pour but de revenir et de tuer du coup son compagnon, qui, entre-temps, si j'ai bien compris, a été résurrecté en une créature immortelle, quelque chose dans le genre. Peut-être dans un corps immortel. Donc peut-être un vampire, quelque chose dans le genre. En tout cas, moi j'adore ça. Et du coup, il prévoit de venir récupérer son trône, tuer son ancien amant, enfin son ancien mari pour le coup. Le seul problème, c'est qu'il éprouve encore des sentiments pour lui. Du coup, ça a l'air d'être assez bittersweet, hein, comme on dit, un doux amer. Moi, j'adore ça, ça fait partie de mes lectures préférées, le doux amer. J'adore souffrir et aimer en même temps. Allez-y, vite, filmez, filmez, maintenant. On n'a jamais assez de littérature gay. Jamais assez. Pour finir, le dernier endroit où on s'est rendu, c'était le Camphrier à Strasbourg. Je sais pas si vous connaissez le Camphrier, c'est une librairie spécialisée dans le manga. C'est vraiment la librairie spécialisée manga à Strasbourg, dans tout ce qui est manga, Japon, etc. quoi. Ce qui était très drôle, c'est que pendant qu'on était dans les autres librairies, je disais à mon ami Sky que il y a un livre que j'aimerais beaucoup. En fait, je suis très très fan des nouvelles éditions de Anne de Green Gables, si vous voyez lesquelles je parle. J'adore ces éditions, j'ai 2 tomes d'ailleurs chez moi. Et en fait, je sais que cette maison d'édition avait sorti Les Souvenirs de Marnie, donc le roman qui avait inspiré le film d'animation des studios Ghibli. Ça fait des années que je me tâte à me l'acheter, mais surtout que je tombe jamais dessus en librairie. Et ben, je suis rentré dans le Camphrier, la première chose que j'ai vue,
La première chose que j'ai vue, c'était Le souvenir de Marnie de Joanne G. Robinson. J'étais vraiment trop content, j'étais obligé de l'acheter parce que franchement, ça fait peut-être 2 ans que je cherche en librairie mais que je le trouve jamais. Et je l'ai vu, j'ai fait, mais non, il me le faut, je peux pas faire autrement. Je ne peux pas faire autrement. Alors, souvenir de Marnie, on va suivre Anna, une enfant orpheline en fait, qui va être envoyée dans la campagne anglaise un peu, et qui va rencontrer une autre jeune fille qui s'appelle Marnie, et qui est un peu une fille de noble, hein, on va dire comme ça, et elles vont lier une amitié très forte ensemble, sauf qu'il y a des choses un peu bizarres qui entourent Marnie, et c'est... Du coup, j'ai vu le film à l'époque, que j'avais adoré, et du coup, j'ai tellement hâte de le redécouvrir en format livre, en format roman, voir comment est le roman de base, hein. Parce que bien sûr, on connaît les films Ghibli, ils font de l'interprétation, hein, ils prennent une œuvre de base et ils la transforment complètement, hein. C'est ce qui s'est passé avec le château de Hurle en soi. Quand on lit le château de Hurle, le roman, et quand on voit le château ambulant, le film, ça, il y a des choses qui reviennent, mais ça se ressemble pas trop non plus, quoi. Mais du coup, ouais, le souvenir de Marnie, j'avais vraiment un très très bon souvenir de ce film. Autre livre que j'ai trouvé au Camphrier, c'était tout juste derrière Souvenir de Marnie. Genre, j'ai trouvé le Souvenir de Marnie, je me suis retourné comme ça, et j'ai vu un autre livre qui m'attendait sur l'étagère, qui me regardait comme ça en mode « Prends-moi ». Ce livre, c'était Le château solitaire dans le miroir de... Comment elle s'appelle? Sugimura... Ouais, c'est ça. Sugimura Mizuki. Donc, c'est un livre relié qui est très très beau. Je savais qu'il était sorti en France, mais je ne l'avais pas encore acheté. Je me tâtais justement à l'acheter. Mais là, je l'ai vu et je me suis dit, il faut que je l'achète aussi. Alors, Le château solitaire dans le miroir, il y a aussi eu un film qui est sorti il y a quelques années maintenant, je pense, hein. J'avais vu il y a peut-être 2 ans le film et j'avais adoré. Il était tellement bien. L'histoire en soi, ça parle de Kokoro, une jeune collégienne, lycéenne, je sais plus trop, qui a du mal à se faire des amis, qui a un peu ce côté un peu dépression, on va dire, hein. Tout simplement, elle fait un burn-out scolaire et en fait, au bout d'un jour, elle va rentrer dans son miroir. C'est un peu en mode Alice de l'autre côté du miroir, quoi. Elle va rentrer dans le miroir où elle va découvrir un château et où il va y avoir 6 autres personnes, 6 autres jeunes, un peu jeunes, vont se retrouver dans ce château avec une petite fille à la tête de louve qui va leur dire qu'il y a, c'est cette petite fille-là, hein, une petite fille à la tête de louve qui va leur dire que il y a une clé dans le château, cachée quelque part, qui va ouvrir la porte d'une chambre qui s'appelle la chambre des souhaits, et qui trouvera la clé et ouvrira cette porte aura son souhait réalisé. Ils ont 1 an pour trouver cette clé et ouvrir cette porte. Par contre, il y a des règles dans le château, donc, dont une règle très importante, qui est qu'ils doivent quitter le château et retourner dans leur miroir, donc dans le monde réel pour eux du coup, tous les jours avant 17h. Sinon, à partir de ce moment-là, si quelqu'un reste dans ce château, il va se faire dévorer par une bête. J'ai adoré cette histoire. Franchement, j'ai adoré le film tout simplement. Et du coup, le fait de pouvoir le redécouvrir en roman, encore une fois, moi j'adore. J'adore regarder un film et après découvrir le roman et voir ce qui change entre les deux. Et chaque chose pour moi, chaque chose doit être consommée de son côté, quoi. Il faut pas forcément tout comparer ensemble, mais ouais, j'ai vraiment très très hâte. Surtout que voilà, ça m'avait grave parlé à l'époque, ce film. Donc ouais. Ouais. Un autre craquage que j'ai eu du coup au Camphrier, c'est que je suis en période de Cozy Fantasy. J'ai beaucoup envie de lire de la Cozy Fantasy. J'ai envie d'en écrire une aussi. Genre j'ai commencé à en écrire, j'ai genre 2-3 chapitres, mais pas grand chose pour l'instant. Et du coup j'ai vu un livre alors que j'étais sur le point d'aller en caisse. Vraiment j'étais sur le point d'encaisser les articles et j'ai vu un livre qui m'a appelé de loin et j'ai fait « Ah, ça il me faut ». Il s'agit du premier tome de Kiki, la petite sorcière de Eiko Kadono. Donc pareil, hein, c'est un film des studios Ghibli. Je suis pas tellement fan des studios Ghibli pourtant, hein. C'est juste que là pour le coup, je cherchais de la Cozy Fantasy à lire et je me suis rappelé quand j'ai vu le livre en face de moi que Kiki, la petite sorcière, c'était de la Cozy Fantasy. On parle clairement d'une petite sorcière qui va décider de déménager dans un village où elle va commencer à ouvrir une petite boutique de sorcellerie, on va dire en quelque sorte, où elle va offrir ses services aux villageois. Et du coup, c'est vraiment plein de petites histoires qui vont se suivre. C'est un peu ce que je prévois pour ma Cozy Fantasy. Donc je me suis dit, il faut que je m'inspire
il est tombé à pic, donc je l'ai pris, je l'ai acheté. Il me semble qu'il y a genre 4 tomes. Genre, je crois que j'ai vu au moins 4 tomes là-bas disponibles. J'ai fait, mais comment ça, il y a 4 tomes? Mais voilà. Et pour finir, dans un registre un peu différent, j'ai acheté un manga. Il s'agit de La Mélodie de l'Aube de Potato Ueno. Alors, si je me rappelle bien, ça part d'un garçon, Makoto, qui adorait chanter quand il était petit, sauf que du jour au lendemain, sa voix a commencé à muer, hein, c'est un garçon, c'est normal. Il a commencé à plus trop aimer sa voix et du coup, il a commencé à arrêter un peu de chanter. Il y a un autre garçon, Nobuaki, qui va l'entendre chanter une fois et qui va être hypnotisé par son chant. Et à partir de ce moment-là, Makoto et Nobuaki vont continuer de se revoir un peu. Il y a des années à chaque fois qu'ils vont les séparer, mais genre ils vont se retrouver dans le même lycée. Ils vont pas forcément se parler, se côtoyer et tout, mais ils vont se retrouver dans le même lycée. Et encore quelques années plus tard, ils vont de nouveau se retrouver lorsqu'ils sont dans la vie active. Et c'est à partir de là que va naître une romance entre eux. Franchement, la couverture était trop mignonne. Genre, l'arrière de la couverture aussi. J'étais en mode, oh là là, c'est trop chou. L'intérieur aussi, c'est du manga assez minimaliste, je trouve. J'aime beaucoup, genre les traits sont assez simples, mais j'aime trop. Et du coup, j'ai voulu l'acheter. Parce que moi, c'est ce que j'aime, hein, le BL un peu cosy, un peu slice of life. Là, les tags complètement, c'est pudeur, destin, romance. C'est franchement, je pense que c'est un manga qui est fait pour moi. En plus, c'est des éditions Akata. Les éditions Akata, je les adore. Genre, franchement, pour le coup, c'est eux qui traduisent les meilleurs mangas LGBT. C'est vraiment aux éditions Akata qu'il faut aller pour les trouver, hein, parce que sinon, les autres, c'est que du yaoi vraiment pur et dur, ou c'est que du fantasme. Donc voilà, c'est à peu près tout. Je crois qu'on a genre vraiment une vingtaine de livres, hein. Si on compte le fait que le recueil de Jane Austen, il y a 5 livres dedans, je pense qu'on est à une vingtaine de livres. Avant de vous quitter, je voulais vous remercier parce que vous avez été énormément sur les réseaux ou en commentaire tout simplement à m'encourager suite à la fin du contrat pour Inchangé. Je voulais voilà, faire un peu une transition là-dessus, ainsi que voilà, vous avez été beaucoup à m'envoyer des petits messages de soutien par rapport à la condition dans laquelle je me trouve aujourd'hui, hein. J'ai une mère qui est atteinte de cancer, malheureusement. J'ai pas trop envie de m'étaler sur le sujet pour le coup, parce que c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Mais oui, je voulais vous remercier pour le soutien que vous m'apportez au quotidien. Comme dit, Inchangé est en pause pour le moment, parce que malheureusement, j'ai plus les droits de la série. Quand on signe avec Webtoon, on leur donne nos droits de diffusion pendant 5 ans. Heureusement, étant donné que Webtoon m'a coupé l'herbe sous le pied, a rompu mon contrat en plein milieu, mon éditrice Elina s'est énormément battue pour moi. D'ailleurs, Elina, si tu passes par là, bisous à toi. Elle s'est énormément battue pour moi et a fait en sorte que je puisse récupérer mes droits sur la série au bout d'un an. Donc normalement, d'ici octobre, novembre prochain, 2026 tout simplement, hein, je suis censé récupérer mes droits sur Inchangé. À partir de ce moment-là, je vais reprendre la production. Normalement, j'ai de la reprendre quand même avant, hein. Mais là, pour l'instant, j'ai beaucoup de choses qui se préparent, beaucoup de travail en amont. Parce que, comme dit, j'ai un roman qui va sortir en mai. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire avant qu'il soit finalisé, quoi. Mais oui, il faut qu'il parte en impression en avril. Donc ouais, j'ai beaucoup de choses qui m'attendent. Ce qui est sûr, c'est que l'année 2026, ça va être riche en émotions pour moi. J'en suis sûr et certain. Que ce soit voilà, dans le domaine personnel ou dans le domaine professionnel. Il y a beaucoup de choses qui vont m'attendre. Ça va être une année très compliquée. Mais c'est une année pendant laquelle j'ai envie de beaucoup plus m'instaurer sur les réseaux. Ça va faire 6 ans que j'ai créé mon compte Instagram. Voilà, en 6 ans, je fais que poster une illustration tous les 4 mois. Du coup, je me suis dit qu'il était peut-être un peu temps de nourrir avec du contenu tout ça. Et voilà, je vous dis à bientôt. Il y aura de prochaines vidéos qui seront sûrement pareil, des book hauls parce que me connaissant, je continuerai à acheter des livres, malheureusement, même si ma bibliothèque est pleine à craquer. Genre, il y a encore un mois, j'avais 4 piles de livres qui traînaient dans ma chambre et qui risquaient de vraiment me tomber dessus à n'importe quel instant. J'ai réussi à les jarter, à leur trouver une place en bibliothèque. Maintenant, il faut que je trouve une place pour cela. Je ne sais pas comment je vais faire, honnêtement. Mais voilà. Mais aussi, du coup, je prévois de faire des reviews de livres. Par exemple, Yumi et le peintre de cauchemar. Je pense que quand j'aurai terminé, je ferai une review là-dessus. En général, voilà, j'ai vraiment envie. C'est vraiment ce qui m'entoure en ce moment, les livres. Donc voilà. Pareil, des vlogs écriture peut-être pour un peu parler de ma condition
de nouveaux auteurs, tout simplement, hein. Il faut dire les choses comme elles sont, hein. Je suis un nouveau auteur qui va être publié, donc voilà, peut-être parler de mon parcours et tout ça. J'ai aussi un vlog pour un festival qui est prévu normalement. Je dis ça, je dis rien, hein, mais normalement c'est prévu. Il faut juste que je ne me foire pas et que je filme pendant que j'y suis. Mais voilà, il y a plein de choses qui se préparent cette année et j'espère que vous serez présents pour m'accompagner dans tout ça. Sur ce, bye bye!